et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal au sommaire de l'actualité. À la primature, une importante réunion interministérielle s'est tenue ce matin. Et dans l'actualité hors de nos frontières, la Turquie bombarde Alep, au moins 15 djihadistes ont été tués. Voilà donc pour les sommaires, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin une réunion interministérielle qui a porté sur l'examen de 3 points, à savoir la situation des comptes nationaux, les processus d'amélioration des prestations de services aux usagers. Les premiers points de l'ordre du jour a été présenté par le commissaire au plan qui a présenté les points relatifs aux comptes nationaux de l'année 2013 et a exposé la méthodologie de l'évolution du résultat du produit intérieur brut sur ces dernières années. Pour sa part, le Premier ministre est intervenu sur le sujet des rapprochements entre l'administration et les administrés. Il a rappelé aux membres du gouvernement qu'à la suite de la transmission d'une circulaire datant de plus d'un mois relative à la demande de remonter un certain nombre d'informations concernant les prestations de services fournies par l'administration centrale et les établissements publics à son cabinet. Il a souligné que les réponses fournies ne sont pas à la hauteur des attentes et que les ministres ayant répondu ne sont pas aussi nombreux. Il a admis que le travail demandé intervient à un moment correspondant au remaniement du gouvernement et à la constitution d'une nouvelle équipe. Il relève que l'équipe est dorénavant constituée et que certains ont repris leurs fonctions dans leurs départements respectifs. Aussi, il a demandé que la plus grande attention soit consacrée à cette question qui représente une des attentes principales de nos concitoyens et au sujet duquel le chef de l'État attend des résultats tangibles et rapides. En définitive, le Premier ministre a tenu à effectuer un dernier rappel sur les différents volets de ce processus de rapprochement entre l'administration et les administrés qui vise la facilitation et l'amélioration des procédures de délivrance des prestations de services sans omettre le volet physique de ce rapprochement. Le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a par ailleurs reçu ce mercredi le commandant de l'armée française, à sa tête le général d'armée M. Gratin Maire, accompagné de l'ambassadeur de France à Djibouti M. Christophe Guilou, ainsi que le général de brigade aérienne Philippe Montetio. Commandant des forces françaises stationné à Djibouti. Le général a chaleureusement remercié le Premier ministre pour son accueil et sa disponibilité. Il a félicité ce dernier pour sa reconduction à la tête de la primature et indiqué l'objet de sa venue au pays qui coïncide avec l'inauguration du nouveau bâtiment médico-chirurgical de l'armée française qui va bientôt céder l'hôpital Pouvoir à l'armée djiboutienne. Il a expliqué que malgré la réduction des effectifs dans le pays, l'objectif de la France est de maintenir les moyens suffisants afin d'assister le gouvernement djiboutien dans la durée et que Djibouti demeurera le plus important base militaire française à l'étranger, a-t-il souligné en substance. Par ailleurs, le Premier ministre a souhaité la bienvenue à son invité et ont évoqué ensemble le contexte sécuritaire de la politique régionale, notamment en Somalie et au Yémen. Leurs échanges ont permis de souligner les efforts de Djibouti dans la lutte contre le terrorisme, notamment contre les Chebabs en Somalie et surtout la menace permanente qui pèse sur la région. Le Premier ministre a indiqué que les autorités djiboutiennes ne ménagent aucun effort pour contrecarrer cette menace dans le pays et s'appuient sur l'échange d'informations de ses partenaires militaires présents à Djibouti. Le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a annoncé également que le commandement de la MISOM a été désormais confié à la République de Djibouti. L'Union africaine a décidé de confier ce commandement à Djibouti. Ont participé à cette réunion le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, ainsi que les généraux des forces armées djiboutiennes, à savoir M. Sekaria Char Ibrahim, chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, Hassan Ali Kamil, conseiller Semga, M. Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la Défense, et de Taher Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la Défense. Les commandements en chef
de la mission de la MISOM sera assuré par le général-chef d'état-major de la Défense, M. Ousmane Nour Soubagli. Et lors de son allocution, le Premier ministre a indiqué qu'il s'agit d'un honneur et d'une fierté pour la République de Djibouti de prendre le commandement des troupes de la MISOM en Somalie. Il a souligné que les forces djiboutiennes ont démontré leur professionnalisme et leur sens de responsabilité à ramener la paix en Somalie depuis leur déploiement dans le pays. Il a aussi estimé que le commandement djiboutien de la force de la MISOM doit apporter un changement substantiel sur le terrain afin de donner plus de moyens aux forces somaliennes pour libérer le pays de la terreur. On écoute le Premier ministre. Aujourd'hui, pour notre pays, c'est un grand honneur de prendre en charge les forces de la MISOM, c'est-à-dire les forces des pays contributeurs des troupes en Somalie. Depuis l'engagement des forces djiboutiennes en 2012, les forces djiboutiennes ont démontré sur le terrain qu'ils étaient des forces capables, même si par leur nombre ils sont très réduits, mais capables de réaliser des grands projets pour ramener la paix en Somalie. Et c'est dans ce cadre-là que l'Union africaine a décidé de confier cette fois-ci le chief commander à notre pays et des forces de la MISOM à ce qu'il y ait un changement dans la mesure où les forces de la MISOM doivent être partout, doivent occuper le terrain à tous les niveaux, doivent aussi être des forces d'appoint aux forces somaliennes, c'est-à-dire donner beaucoup plus de valeur, donner des moyens aux forces somaliennes. C'est la seule force capable de libérer la Somalie des terroristes Al-Shabaab. Ce n'est pas les forces de la MISOM qui vont libérer, c'est les forces somaliennes elles-mêmes qui peuvent libérer la Somalie des terroristes. Et nous voulons être des forces d'appui à ces forces somaliennes pour qu'ils prennent leur mission à bras le corps. Notre mission à nous, c'est d'être l'avant-garde au niveau militaire, mais aussi au niveau politique. Nous devons conseiller aussi le gouvernement somalien dans la mesure où elles doivent être un gouvernement capable de réaliser les missions de libération de leur pays. Notre mission à nous sera aussi de conseiller les forces somaliennes et les pays contributeurs des troupes pour que ce pays soit enfin libre et être capable de réaliser leur programme politique. Nous voulons aussi que les forces de la MISOM, et en premier lieu son commandement en chef, à ce que les forces somaliennes soient capables de réaliser les missions qui lui est confiées. Les forces somaliennes, c'est la seule force capable, je disais tout à l'heure, de libérer leur pays du joug des terroristes. Donc voilà en quelque sorte ce que je voulais dire de cette mission qui nous est confiée depuis hier, à savoir le commandement en chef des forces de la MISOM à Mogadiscio. Toujours aux nouvelles du pays, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed,
a reçu aujourd'hui dans la matinée en visite de courtoisie le nouveau représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, M. Atou Sek. La rencontre entre les présidents du Parlement et son hôte de marque s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président du Parlement, Mahamadou Aberi, et de l'analyste des opérations de la représentation de la Banque mondiale à Djibouti, Khadar Mohamed. Le président du Parlement a d'abord souhaité la bienvenue et un agréable séjour à Djibouti à son hôte. Il a félicité pour sa nomination en tant que nouveau représentant de la Banque mondiale à Djibouti, tout en exprimant les vœux le plus meilleur de succès et de pleine réussite à sa mission dans notre pays. Il a assuré à M. Atousek de la disponibilité pleine et entière de l'Assemblée nationale à l'aider à accomplir sa mission. Il a tenu à remercier la Banque mondiale pour son soutien et son appui constant en faveur du développement socio-économique de notre pays. Il a salué aussi les partenariats naissants entre l'Assemblée nationale et la Banque mondiale qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de parlementaires et du personnel administratif, notamment dans les domaines de la documentation, de la formation des parlementaires et du personnel administratif, ainsi que dans l'apport d'une expertise technique dans le cadre de la production des propositions de loi. Il a enfin ému le souhait de voir ces partenariats nouveaux se pérenniser et se fructifier dans le temps. Pour sa part, M. Atousek a remercié d'abord le président Mohamed Ali Humed pour l'accueil chaleureux et pour son hospitalité. Il a informé le président Humed de missions de la Banque mondiale à Djibouti, notamment dans le domaine de la réduction de la pauvreté et que dans ce sens, la Banque mondiale se devait d'appuyer des élus du peuple en échangeant également les idées, en partageant les connaissances. Il a promis d'accélérer la mise en œuvre de différents projets de la Banque mondiale en cours dans notre pays. Les nouveaux représentants résidents de la Banque mondiale s'est enfin engagé à appuyer l'Assemblée nationale en l'accompagnant activement dans le cadre de ces partenariats naissants. Le ministre de la Défense nationale, M. Fahel Hassan Badan, a reçu aujourd'hui à Sankandi le général d'armée aérienne français, Gratin Mer, chef d'état-major adjoint des forces françaises, accompagné de M. Christophe Guilou, ambassadeur de France à Djibouti. Également du général Philippe Mototio, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, du colonel Denis Milou, attaché de la Défense auprès de l'ambassade de France. Outre le ministre de la Défense, on prépare cette réunion côté djiboutien le général de division Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, également le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA, le général de la brigade Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la Défense, le général Dahir Ali Mohamed, sous-chef d'état-major de la Défense, et du colonel Youssouf Kayad Ghele, conseiller technique du ministre. Le général d'armée aérienne français Gratin Mer a profité de cette rencontre avec le ministre pour féliciter pour sa nomination récente à la tête de ce département de la Défense. Par la suite, l'entretien entre le ministre et son hôte a porté sur les relations de coopération bilatérale existantes entre les deux pays et plus particulièrement de la coopération entre les deux armées. Les deux parties ont également soulevé la question du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine militaire et la mise en application de l'accord de défense signé par les deux chefs de l'État. Il a également souligné la situation de la région, notamment la Somalie et également le Yémen. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, a dirigé une importante cérémonie de lancement officiel de rédaction des programmes de l'enseignement général dans les TFP hier après-midi au CRIPEN. Ont assisté à cette réunion le directeur général du CRIPEN, l'inspecteur général, les secrétaires exécutifs ainsi que le directeur général de l'enseignement. Dans un premier temps, le directeur général de l'enseignement, M. Abdissiki, a pris la parole pour affirmer que la réforme des programmes de l'enseignement général touchant à sa fin, il est temps d'entamer celle de l'enseignement technique et professionnel. Et là, cette occasion offerte par le ministre pour le lancement est une opportunité qu'il faut saisir pour commencer les travaux de rédaction, a-t-il conclu. De son côté, le ministre a précisé qu'il attache une importance particulière à voir ces programmes de l'enseignement général dans les
l'EFTP, rédigé et disponibilisé dès la rentrée prochaine et que malgré la période d'examen qu'il demande à tous de faire un effort pour que ces travaux de rédaction voient le jour. Rappelons que cette réunion s'inscrit dans le cadre de rénovation de la voie professionnelle et compte à l'horizon 2018 rédiger et finaliser les nouveaux programmes de l'enseignement général dans l'enseignement technique. À cet effet, des commissions rédactionnelles sont affectées au CRIPEN pour boucler la première mouture de l'écriture de ces programmes de l'enseignement général dans l'EFTP d'ici septembre prochain, Inch'Allah. Éducation toujours, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Mahmoud, a reçu également aujourd'hui dans son cabinet le coordinateur du programme de l'agence turque de la coopération de coordination TIGA à Djibouti, M. Michael Tasmidir. Au cours de cette rencontre à laquelle on prépare les hauts cadres du MEFOB, les discussions entre les ministres de l'Éducation et le directeur du bureau de la TIGA Djibouti sont à l'occasion d'étudier les voies et moyens d'améliorer le partenariat de la TIGA dans notre domaine, dans l'éducation. Les deux parties ont largement discuté et revu ensemble les différentes actions en cours et les discussions ont également porté sur la préparation d'un protocole d'accord pour fixer le partenariat entre le MEFOB et les TIGA. Rappelons que l'agence turque de coopération et de coordination nouvellement installée à Djibouti vise à renforcer le développement économique de notre pays. Leur appui ne se limite pas seulement dans le secteur de l'éducation, mais touche également d'autres ministères, à savoir celui de la santé, celui de la culture et bien d'autres. Le MEFOB a par ailleurs mis le point sur l'action en cours, à savoir les dons en équipement destinés au lycée de Gobol ainsi que la préparation de l'équipement d'un salle informatique à l'intention du lycée d'État de Djibouti qui sera prochainement opérationnel. D'autres actions seront également destinées en faveur des établissements scolaires abritant des enfants à besoins spéciaux qui présentent des déficiences auditives et visuelles. Ce projet sera donc pris en charge par les agents de la TIGA qui vont bientôt dispenser des formations à l'égard des formateurs qui s'occupent de ces enfants en besoin. En fin de réunion, les deux parties se sont mis d'accord quant à la finalisation et la concrétisation de ces projets dans les plus brefs délais afin qu'ils répondent aux besoins et aux exigences de l'éducation de qualité. Toujours aux nouvelles du pays, le ministre du Transport, Mohamed Abdelkader Moussa, a effectué ce matin une tournée d'inspection sur les axes routiers urbains, axes en cours de réhabilitation. La réhabilitation de ces voies urbaines est confiée à l'agence djiboutienne de route, l'ADR, en collaboration avec la société chinoise China Civil Engineering. Le ministre était accompagné d'une forte délégation de son département, notamment le directeur général de l'ADR, Mahmoud Moussa Ahmed, et ses conseillers techniques. Cette tournée d'inspection des de travaux de réhabilitation a débuté de la route routière dans la cité d'Oumera en passant par Salim Ouest à Makal Mukarrama et a pris fin sur le réseau routier qui traverse Ambouli. Un atelier de formation sur le contrôle des systèmes anti-salure nuisibles sur les navires a ouvert ses portes ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier est organisé par le ministère de l'Habitat et de l'Environnement en étroite collaboration avec l'Organisation maritime internationale et le PERSGA. Ont participé à cet atelier les cadres de plusieurs départements qui ont pour mission le contrôle des systèmes anti-salure nuisibles des navires de passage à Djibouti. Monsieur Marcus Michael de l'Organisation maritime internationale et le docteur Salim Mohamed Salim du PERSGA se sont succédés à la tribune pour prendre parole. Envahissante et organisée conjointement par PERSGA, l'Organisation maritime internationale OMI et le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement à Djibouti. L'Organisation régionale pour la conservation de la mer Rouge et du golfe d'Aden, PERSGA, est une entité intergouvernementale chargée de conserver l'environnement marin et côtier de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Les États membres sont la Jordanie, la République de Djibouti, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Somalie, l'Égypte et le Yémen. Et pour sa part, le ministre de l'Habitat et de l'Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, a rappelé que son département est engagé depuis fort longtemps dans la protection de l'environnement et que cet atelier permettra aux participants de renforcer leurs capacités. On l'écoute.
particulièrement agréable de m'adresser aux représentants de l'administration, du secteur privé et de la société civile à l'occasion de l'atelier de formation sur le contrôle des systèmes anti-salissures nuisibles sur les navires. Et je voudrais avant tout remercier tous les participants d'avoir répondu à notre invitation malgré leur agenda professionnel très chargé. Comme vous le savez, les océans couvrent plus de 70% de notre planète. Le système marin, l'écosystème marin fournissent des biens et des services écologiques essentiels et diversifiés. Nourriture, médicaments, protection contre les houles de tempête, filtres de pollution, régulation du climat. Cependant, cet espace maritime, source de vie, est menacé par plusieurs problèmes tels que la pollution due aux espèces aquatiques envahissantes qui sont introduites dans de nouveaux milieux naturels, plus principalement dans les ports d'importation. Conscient de cette problématique et en vue d'apporter les mesures appropriées face à ces fléaux, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a initié l'organisation d'un atelier de formation à l'endroit des parties prenantes concernées par la Convention internationale de 2001 portant sur le contrôle des systèmes anti-salissures nuisibles sur les navires et sur les directives pour le contrôle et la gestion de l'encarcement biologique des navires en vue de réduire au minimum le transfert d'espèces aquatiques envahissantes. Une réunion visant à coordonner et à mettre en place des vivres plus nécessitants a eu lieu aujourd'hui au sein du ministère des Affaires sociales avec en présence Mme Mouna Ousmane Adan, la secrétaire d'État chargée des Affaires sociales. Cette réunion a vu la participation également du maire de la ville de Djibouti, des représentants des communes ainsi que le préfet de Djibouti-Ville. Cette initiative du département des Affaires sociales vient à un moment crucial de l'année avec les mois de Ramadan qui pointent. De ce fait, la réunion de ce matin était basée sur une réflexion d'un mécanisme de collaboration transparent et équitable pour la population de Djibouti. Le but étant comment gérer et la distribuer les aides et les vivres afin qu'ils parviennent réellement aux personnes en situation de précarité. La secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan, a souligné durant la réunion l'importance de venir en aide aux plus démunis et de faire preuve de transparence durant la distribution. Qu'on puisse réfléchir ensemble sur un mécanisme de collaboration transparent, fiable, équitable et efficace pour la population de Djibouti. Et on ne peut pas faire, si on est département des affaires sociales, ce travail tout seul. Vous êtes nos représentants face à la communauté, vous êtes les élus de la population, vous êtes les responsables administratifs des différents arrondissements. Donc tout le système ou toute la politique qui sera tracée pour les affaires sociales devra être faite avec vous, organisée avec vous, suivie avec vous pour que le résultat soit efficace. Sport, à présent, le secrétaire d'État à la jeunesse et sport, Monsieur Hassan Mohamed Kamil, reçu ce matin dans son cabinet le secrétariat général de la Fédération internationale de basketball, Monsieur Lubomir Koutleba, pour une visite de travail. La visite de l'expert international intervient donc après celui-ci qui a effectué au préalable une mission d'évaluation des différentes infrastructures sportives de la capitale et des régions capables d'accueillir le basketball. Aussi en pris part à cette réunion, outre le secrétaire d'État et l'expert international, le secrétaire général, les conseillers techniques, le président de la secrétaire générale de la Fédération djiboutienne de basketball. Le président de la Fédération djiboutienne de basketball, M. Djilani Mohamed Douali, a pris d'emblée la parole après avoir fait une brève présentation sur les déplacements de l'expert, a rappelé les promesses faites par le ministre dès sa première rencontre, qu'il est satisfait des engagements pris par le ministre et s'est engagé à son tour à fournir tous les efforts nécessaires dans l'amélioration du basketball. L'expert a quant à lui
félicité le ministre pour sa nomination récente à la tête du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et a salué cette initiative du chef de l'État pour avoir nommé une personne issue du milieu sportif. Une personne qu'il faut là où il faut, a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a regretté le manque d'infrastructures adéquates dans la capitale et a sollicité le ministre à œuvrer en ce sens pour remédier à ce manque, mais également à rehausser le niveau de basketball national. Enfin, le secrétaire d'État, M. Hassan Mohamed Kamil, s'est dit honoré de la visite de l'expert, qu'il reconnaît le manque flagrant d'infrastructures adéquates à l'accueil du basketball, que le gymnase du lycée d'État Djibouti et le complexe de Belbala, seule infrastructure existante à ce jour, loin d'être suffisante et n'ont pas la capacité d'accueillir des compétitions internationales. Par ailleurs, il s'est donné comme mission de rehausser le niveau du sport national, toutes disciplines confondues, en dotant les fédérations d'équipements nécessaires et des formations adaptées. Et que néanmoins la réussite de cette mission a dépendé de la volonté des présidents des fédérations, que selon la politique éclairée du chef de l'État, il avait l'obligation de mettre à disposition des fédérations les équipements nécessaires, mais ces derniers avaient néanmoins une obligation de résultat. Des hauts cadres djiboutiens ont été nommés au poste de directeur au sein des organisations internationales. Ainsi, M. Issa Khairé Roblé, ancien conseiller de son Excellence, M. le Président de la République, a été nommé directeur général de l'agence de presse islamique en siège à Djidda. Et M. Mohamed Idriss Saban, ancien consul général de la République de Djibouti à Mumbai, a été nommé directeur du bureau de l'OCI en Somalie. Ces nominations illustrent parfaitement la politique sage et équilibrée menée par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Elle témoigne également l'importance de la diplomatie brillante et dynamique de Djibouti au niveau régional et international. Une cérémonie de lancement des travaux de la 6e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique s'est tenue à l'hôtel Palace Kempinski ce matin. En effet, le Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées fêtera cette année 2016 le 12e anniversaire de sa création. Le Forum d'inspection générale d'État d'Afrique compte aujourd'hui 24 membres avec l'adhésion de deux nouvelles institutions de la République Centrafrique et celle de la République Togo. L'objectif de ce forum de Djibouti est de préparer la prochaine réunion de la 6e Assemblée générale qui aura lieu au Côte d'Ivoire. Écoutons sur l'inspecteur général de Djibouti et Madame la secrétaire générale. Africaine et d'installer son siège à Djibouti. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer la profonde reconnaissance et la gratitude de notre organisation à l'inspection générale d'État de Djibouti, institution haute abritant le siège du secrétariat exécutif du FICH, et plus particulièrement aux autorités djiboutiennes qui ont bien voulu accepter d'organiser cette réunion statutaire qui s'ouvre en ce jour. Je voudrais ensuite remercier l'IGE, l'inspecteur général d'État de Djibouti, qui a su déployer son savoir-faire pour l'accueil très chaleureux et l'encadrement des différentes délégations depuis leur arrivée en terre djiboutienne. Et pour clore le nouvel national, Sahara Global Education signe une convention de partenariat avec la BOA. Sahara Global Education, qui s'investit dans le domaine éducatif, a signé aujourd'hui un contrat de partenariat avec la Bank of Africa Mer Rouge. C'est dans le cadre du lancement de l'International School of Africa que Sahara Global Education et la BOA Mer Rouge ont associé leur expertise pour accompagner la réussite de ce projet d'école internationale, et c'est au travers la mise à disposition des crédits de scolarité. La cérémonie de signature s'est déroulée dans les locaux de Sahara Global Education à l'occasion de la première journée porte ouverte de l'USAI. Le président directeur général de la BOA Mer Rouge, M. Khalid Montassir, et le directeur général et le président directeur général de Sahara Global Education, Ayman Lutfi Taha, ont paraphé des documents de la convention. Ces paraphes s'est également déroulé en présence
de la responsable du département de la promotion de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement ANPI, Mme Amina Hussein Guiré. À cette occasion, les invités des marques ont pu apprécier une classe témoin proposée par l'USC qui, à l'occasion des journées portes ouvertes du 1er et 2 juin 2016, propose aussi des activités scolaires pour les plus petits. À noter que l'USC accueillera les maternelles et les classes de primaire dès la prochaine rentrée scolaire. Le PDG Sahab Global, Ayman Lutfi Taha, a tenu à remercier le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a-t-il dit à inspirer la concrétisation de ce projet qui verra le jour dès le mois de septembre prochain. De son côté, Mme Nuha Saba, directrice de l'USC, a insisté sur le programme d'enseignement élaboré qui se focalisera sur la citoyenneté, le respect, la responsabilité, l'acceptation de l'autre et l'équité, ce qui, selon Mme Nuha Saba, va permettre aux étudiants de faire le meilleur choix dans la vie et créer un avenir meilleur. L'USC, a-t-elle indiqué, va aider Djibouti à développer un beau pays avec personnes éduquées et formées. Quant au PDG de la BOA Mer Rouge, M. Khalid Tassir a tenu à remercier à cette occasion l'ensemble des personnalités présentes à cette cérémonie. Selon les PDG de la BOA, cette convention a pour but de faciliter aux tuteurs et aux parents d'élèves les financements des frais et scolarité annuels de leur enfant international School of Africa. Toutes les parties concernées sont ensuite rendues sur site pour voir l'état d'avancement du chantier. Le PDG de Sahara Global a rappelé que l'état d'avancement du chantier depuis la pose de la première pierre par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le 6 mars 2016, respecte les calendriers retenus. Il s'est déclaré persuadé que le campus pourra, comme prévu, ouvrir ses portes dès le mois de septembre prochain, Inch'Allah. Nous passons à l'actualité internationale et régionale. En premier, Irak, à Fallujah, 20 000 jeunes seraient pris en piège par Daesh. La bataille de Fallujah s'est terminée en Irak, à 65 km de Bagdad. L'offensive contre le groupe d'État islamique est lancée il y a 9 jours et entravée par d'innombrables obstacles. Mais ce sont surtout les civils, notamment les enfants, pris entre deux feux qui inquiètent les ONG. Selon l'UNICEF, au moins 20 000 jeunes seraient pris au piège par Daesh. Non seulement les conditions de vie sont terribles, mais l'UNICEF craint surtout qu'ils soient enroulés de force dans les rangs de Daesh. L'UNICEF réclame l'ouverture du corridor sécurisé pour permettre l'évacuation des civils. Environ 50 000 personnes se cacheraient dans les ruines de Fallujah. Monsieur Tamim, lieutenant-colonel irakien, la détermination de l'armée est néanmoins totale. Les forces antiterroristes continuent leur progression conformément à leur objectif. Nos troupes vont libérer toute la ville. Selon l'armée irakienne, 75 djihadistes lourdement armés ont été tués depuis le début de l'assaut dans les proches banlieues de Fallujah. Malgré les moyens importants déployés au sol par l'armée irakienne, le soutien aérien de la coalition internationale reste crucial. Et pour finir, en Syrie, la Turquie bombarde Alep. Au moins 15 djihadistes tués. Les combats s'intensifient en Syrie contre les groupes État islamique. Mercredi, l'armée turque a bombardé le nord de la ville d'Alep, faisant 15 morts parmi les djihadistes. Depuis 9 jours, la coalition internationale menée par les États-Unis a lancé une vaste offensive contre Daesh. Un assaut qui aurait déjà fait plus de 110 morts, dont 24 enfants recrutés par Daesh. 12 villages auraient déjà été repris. Mercredi, la bataille s'est concentrée sur la région de Manbij, à la frontière turque. Un secteur clé considéré comme la base logistique de Daesh pour le recrutement des combattants venus de l'Europe. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.